Les câbles USB sont des objets du quotidien auxquels nous prêtons rarement attention, sauf au moment de les brancher, et de ne pas réussir du premier coup. Cette expérience universelle soulève une question intrigante: pourquoi est-il si compliqué d'insérer correctement un câble USB-A dès la première tentative? La réponse se trouve dans les origines et l'évolution de ce standard technologique. Dans les années 1990, l'informatique grand public connaissait une période de transformation rapide. Chaque périphérique nécessitait son propre port, imprimante, souris, clavier et autres accessoires utilisaient des connecteurs spécifiques et incompatibles entre eux. C'était un casse-tête pour les utilisateurs et un défi logistique pour les fabricants. L'USB, Universal Serial Bus, a été conçu comme une solution universelle, un connecteur unique capable de remplacer ces multiples interfaces. Le design du connecteur USB-A, celui que nous connaissons encore aujourd'hui, a été choisi pour sa simplicité et son coût réduit. Cependant, un compromis important a été fait: le connecteur n'était pas réversible, ce qui signifiait qu'il devait être inséré dans un sens précis. À l'époque, cette contrainte était considérée comme mineure face à l'enjeu plus grand de créer une norme universelle. Cette limitation technique n'a pas tardé à se manifester dans l'usage quotidien. L'absence d'indicateur visuel clair sur le haut et le bas du connecteur a rendu son insertion problématique. Dans une situation courante, surtout lorsque le port est difficilement accessible ou mal éclairé, il devient fréquent de tenter plusieurs fois avant de réussir. Une plaisanterie bien connue parmi les utilisateurs résume cette expérience: il faut 3 essais pour brancher un câble USB, même si on n'a que 2 options. Cette frustration a mis en lumière un problème souvent négligé lors de la conception de technologies: l'expérience utilisateur. Bien que l'USB-A ait été un succès en termes de standardisation et de coût, il a aussi démontré l'importance d'anticiper les besoins pratiques des utilisateurs finaux. L'introduction de l'USB-C en 2014 a été une réponse directe à ces problèmes. Ce nouveau connecteur a été conçu pour être réversible, ce qui signifie qu'il peut être inséré dans n'importe quelle orientation. En plus de résoudre la difficulté d'insertion, l'USB-C offre des performances nettement améliorées, avec des vitesses de transfert plus élevées et la capacité de transporter à la fois des données et une alimentation électrique pour des appareils aussi divers que des smartphones, des ordinateurs portables et des écrans. Cependant, l'USB-C n'a pas totalement remplacé l'USB-A. La raison principale est économique: le coût de fabrication des ports et des câbles USB-C est plus élevé, et les appareils déjà en circulation continuent de dépendre du connecteur USB-A pour assurer une compatibilité rétroactive. Cela signifie que, malgré ses défauts, l'USB-A restera probablement présent encore pendant de nombreuses années. L'histoire des câbles USB-A est un exemple fascinant des compromis inhérents à la conception de technologies. Les ingénieurs de l'époque ont priorisé la standardisation et la réduction des coûts, au détriment de certains aspects pratiques. Ces choix, bien que rationnels dans leur contexte, ont eu des conséquences inattendues, rappelant que même les petites décisions de conception peuvent avoir un impact significatif sur l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, les câbles USB font partie intégrante de notre quotidien, et les défis qu'ils posent illustrent une leçon universelle: l'innovation technologique ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes techniques, mais aussi à anticiper les besoins pratiques et émotionnels des utilisateurs. Avec l'avènement de l'USB-C et des technologies sans fil, nous entrons dans une nouvelle ère de connectivité, mais l'histoire de l'USB-A reste un rappel précieux des leçons du passé. Alors, la prochaine fois que vous lutterez avec un câble USB-A, souvenez-vous que cette petite contrariété est le vestige d'une époque révolue, où la quête de simplification a parfois pris le pas sur le confort utilisateur. Et si vous utilisez déjà l'USB-C, félicitez-vous de faire partie de la révolution connectique en cours.